Je veux te bénir. Chacun de mes cris s'élève pour toi. Dans toutes mes nuits, je veux te glorifier, t'adorer et te... Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose à nouveau d'un peu différent de juste une lecture de l'évangile du jour. Nous allons lire l'évangile d'aujourd'hui en le comparant aux trois autres évangiles à partir d'un livre qui s'appelle une synopse des 4 évangiles. Eh bien oui, parce que nous savons bien que les 3 premiers évangiles sont appelés les synoptiques parce que justement on peut les mettre en parallèle et Jean, lui, est toujours un peu à part. Alors, que nous voyons-nous dans ces 3 synoptiques pour l'évangile d'aujourd'hui? Eh bien, cela commence par la trahison de Judas qui va lui-même trahir Jésus auprès des grands prêtres. Et cela est raconté de manière assez similaire par les 3 évangiles synoptiques. Alors quand je dis assez similaire, ce n'est jamais exactement les mêmes mots. Et d'ailleurs, tout policier sait bien que quand 2 témoins racontent un même fait avec exactement les mêmes mots, le même récit, eh bien c'est qu'ils se sont entendus avant. Et d'ailleurs, c'est une preuve d'authenticité des évangiles qu'ils ne racontent pas les mêmes faits avec exactement les mêmes mots. Ce n'est juste pas possible. Bien, donc après ce récit de la trahison de Judas, comme un synoptique, nous avons Jésus qui envoie ses apôtres pour préparer le Seder pascal, le repas de la Pâque. Ça va être pour Jésus son dernier repas avec les apôtres. Et cela, pareil, est raconté par les 3 synoptiques. Et puis, nous avons, alors le récit lui-même de l'institution de l'Eucharistie n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais nous savons aussi qu'il est raconté par les 3 synoptiques et par Jean, lui, c'est le lavement des pieds qui mettra en évidence. Ça sera la suite de l'évangile d'aujourd'hui, mais on y reviendra. Donc après cet envoi des disciples pour aller préparer le Seder pascal, eh bien, il y a la désignation par Jésus du coupable. Et ça, c'est impressionnant parce que ce n'est non pas dans les 3 synoptiques, mais dans les 4 évangiles que Jésus désigne le coupable. Soit en disant c'est celui qui va prendre la bouchée avec moi dans le plat, soit en disant c'est celui à qui je vais donner la bouchée, soit dans l'évangile d'aujourd'hui de saint Matthieu, Rabbi, serait-ce moi, dit Judas, et Jésus lui répond c'est toi-même qui l'as dit. Donc, de manière claire, nous voyons que les apôtres savaient, s'ils s'étaient un peu éveillés, que Jésus avait désigné Judas comme le traître, le coupable. Et pourtant, on voit dans un des évangiles, Pierre demander à Jean, qui était près de Jésus, de lui dire qui était le coupable. Donc c'est très mystérieux, mais on voit qu'aucun des apôtres ne se décide à exclure Judas ou même à faire quelque chose contre lui. Bien au contraire, dans tous les évangiles, dans les 4 évangiles, il n'y a aucun signe qui permette de dire que Judas a été exclu avant le repas de l'institution de l'Eucharistie ou du lavement des pieds pour Jean. Dans les 4 évangiles, Jésus reste présent pour ce repas du Seder pascal avec Jésus. Ça veut nous dire quoi tout cela? Ça veut dire que non seulement la miséricorde de Jésus va jusqu'au bout vis-à-vis de Judas, mais aussi que pour les apôtres, mystérieusement, cette miséricorde s'exerce jusqu'au bout. Alors, nous-mêmes, sans doute, devons nous remettre en question par rapport à la manière dont nous avons souvent facilement de condamner les gens plutôt de leur accorder la miséricorde jusqu'au bout. Certes, c'est un exercice difficile, mais c'est l'exercice. Car je sais que je suis sauvé par ta main.